Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci d'être là. Je suis très heureuse de vous avoir, de vous compter parmi mes abonnés. Merci à vous d'être là, vraiment. Alors, un petit tirage aujourd'hui pour le portail énergétique de demain, du 12-12-21. Les énergies pour voir un peu ce que ça va nous apporter. Alors, j'ai tenté une nouvelle... je vais essayer un nouveau tirage, vous me direz si ça vous parle. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris l'oracle des anges. Alors, j'ai pris une carte d'Isabelle Serre et de Natasha Bird, des flammes jumelles et des relations karmiques. J'en ai pris juste une pour chaque tas. J'ai fait deux tas. Un tas avec un ange où, alors, j'ai séparé les jeux en deux, en fait. J'ai séparé les cartes des anges en deux, la triade et les miroirs. Et je donnerai le message comme il vient, avec toutes les cartes qui ont été séparées. Ok, donc on y va. Pour le premier tas, avec l'ange ou le Bouddha, vous choisissez celui-là que vous voulez. Et là, je commence avec l'ange. Je vais juste faire comme ça. Allez, on y va. Les énergies générales, hein, n'oubliez pas, c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle et laissez le reste. Je vais juste noter le timing. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde passe un bon week-end. Prend son temps, tranquillement, sans stress. Ok, on y va à 1 minute 40 alors pour l'ange. Ok, c'est parti. Alors, on y va avec ancrage émotionnel. Donc, j'entends là, te positionner avec la carte 40 avec le 4, c'est te positionner par rapport à aussi tout ce qui s'est passé dans le passé et pour pouvoir enfin te relier à la confiance en toi. On voit que ton chakra racine, il est bloqué, mais du coup, ça bloque la confiance en toi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, je lirai le message tout à la fin, de la carte, pardon. Mais là, ce que j'entends, c'est là, peut-être, à partir de ce portail, tu vas véritablement travailler sur tes blessures pour comprendre que l'histoire de confiance en toi, c'est vraiment en lien avec ce qui s'est passé quand tu étais enfant et surtout ce qu'on t'a, les mémoires que tu transportes. Ok? Allez, je vais commencer avec les anges. Je vais les poser là-haut, cela. Alors, abondance et libéré. Ok, alors, je vais les sortir tous. Loi d'attraction. Donc, on te dit que vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. S'affirmer, acceptation. Je vais tous les sortir. Je vais essayer de tous les sortir, de les poser. Comme ça, je vois bien. Donc, on va te demander de t'affirmer, hein. D'abandonner certaines choses, certainement, de libérer certaines mémoires, tu vois, c'est ce que je te disais, de libérer certaines mémoires pour pouvoir attirer à toi l'abondance dont tu es. L'affirmation, tu vois, c'est ce que je te disais, hein. Affirmation, affirme qui tu es, affirme aussi avec douceur et amour ce que tu es, d'accord? Et accepte aussi ce que tu es. Apprends aussi à te récompenser, à te faire plaisir aussi à partir de... Les anges te disent que voilà, il va falloir que tu apprennes à te récompenser de ce que tu fais, de ce que tu es aussi, de la belle personne que tu es par rapport à tes relations, hein, parce que tes relations, elles le savent. Je vais toutes les sortir. Je vais les poser comme ça. Et je vous donnerai le message. Ouais, accepte de rêver un peu de temps en temps aussi, hein. Accepte ce que j'entends là, accepte de rêver. Acceptation, rêverie, accepte de passer du temps à rien faire aussi, hein. On te dit qu'il y a des nouvelles relations qui vont arriver à toi pour ceux qui ont choisi le tas de l'ange, hein, et qu'il y a des choses qui sont à ta disposition pour justement t'aider à te libérer. Alors, il faut que tu vois le bon compter les choses, hein. On te dit que tu vas attirer à toi des signes pour véritablement trouver la technique énergétique qui va t'aider à te libérer, hein. On te dit de garder confiance pendant toute cette période de désintoxication
un petit peu de nettoyage et d'accepter aussi de te reposer, hein, de peut-être prendre le temps d'écouter aussi, de prendre le temps de sortir aussi. Le but dans la vie, c'est pas de rester enfermé, hein, c'est de prendre l'air et que là, c'est vraiment le moment choisi pour toi d'aller vers de nouvelles relations et de trouver de nouveaux partenaires, hein, pour ta vie. Et de nouveaux partenaires, peut-être pour ton cœur, voir le bon côté, hein, dans ta situation. Alors, attends. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te tracasse, mais là, on te dit, les anges te disent de voir le bon côté des choses. Alors, attends. Je vais juste parce que j'ai pas de place. Je les monte pour qu'il y ait toutes qui... J'arrive à venir. Travail énergétique. Voilà, d'être honnête avec toi-même, de remarquer les signes. Hein. Tu vois les signes, alors sois honnête avec toi-même. Hein. Affirme-toi. Hein. Changer de direction, garder confiance, nettoyage, s'affirmer. Ok, d'accord. Et il est temps de partir. Ok. Je vais juste les monter, comme ça je les vois bien. Ah, c'est un beau message là. Alors, je vais prendre le temps de tout lire tranquillement. Alors, le message des anges, il te dit, mon café, il y a de la lumière par là. Hein. Et là, c'est là où il y a de la lumière, c'est Cupidon et être honnête avec toi-même et voir le bon côté du travail énergétique. Ok, d'accord. Il y a vraiment de la lumière de ce côté-là. Hein. Ok, on te dit d'abandonner, de libérer une situation à laquelle tu es attaché parce que ça va t'aider aussi à te mettre à disposition des autres. Le fait que tu te libères et que tu abandonnes une situation malsaine et que tu passes au-delà de quelque chose va faire en sorte, va faire que tu vas pouvoir mettre cette nouvelle énergie, ce nouveau truc à disposition des personnes qui t'entourent. Te dire, si, regarde, cette technique, elle m'a aidé à me libérer. En plus, j'ai eu 36 000 signes qui fait que je dois utiliser cette technique. Donc, on te dit, vas-y, fonce. Utilise cette technique énergétique qui va te libérer, hein, parce que si tu veux attirer à toi l'abondance, on te dit, remarque aussi les signes autour de toi que peut-être tu as un travail énergétique à faire sur tes énergies à toi et d'être honnête avec toi-même. Parce que si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne pourras pas t'affirmer face aux autres. Et c'est ça que tu dois nettoyer, désintoxiquer en fait. D'être le fait que si tu as du mal à t'affirmer, c'est parce que peut-être tu te mens à toi-même sur quelque chose. On te dit de garder confiance, mais peut-être de changer de direction. Hein, de changer de direction et peut-être le fait de changer de direction dans la situation où tu es, de regarder ta situation autrement, ça va te permettre d'accepter. Et tu vas pouvoir aussi peut-être plus te reposer. On te dit d'apprendre à écouter, hein, de te poser et de regarder aussi. Parce que peut-être tu as beaucoup écouté parler, mais du coup tu as entendu les messages, mais il ne s'est rien passé. Et là on te dit d'écouter, de ne pas parler, parce que peut-être tu vas comprendre que dans cette situation, il est vraiment temps que tu partes. Tu partes et en fait le fait de partir de cette situation, ça va être... tu vas te récompenser. Hein. Tu vas te récompenser et tu vas comprendre que le but de la vie, c'est pas de rester enfermé dans certaines relations, mais peut-être que c'est de t'ouvrir à de nouvelles personnes. Ça serait peut-être le bon moment pour toi et ça t'aiderait peut-être à faire ce travail d'énergie et de nettoyage, hein, de désintoxication. On te dit là, ce portail, il va vraiment t'aider à te libérer, à attirer à toi les bonnes personnes, les bonnes relations, parce que tu t'affirmes et tu t'acceptes. Et du coup, c'est comme si tu te faisais un cadeau. Hein, tu te fais un cadeau. Et en fait, ce cadeau, ça va être vraiment que grâce à cette libération, si tu es un travailleur de lumière, par exemple, ou si tu es tu fais du coaching ou autre, on te dit que ça va vraiment t'aider parce que du coup, tu vas pouvoir mettre à disposition cette énergie-là, tu vois, parce que tu l'auras nettoyée, parce que tu l'auras désintoxiquée, tu vois ce que je veux dire, tu vas pouvoir être beaucoup plus présent pour les autres, voilà, c'est ce que j'entends. Hein, mais on te dit que peut-être tu dois être honnête avec toi-même, hein, les guides et tes anges t'envoient beaucoup de vagues d'amour, ils t'envoient beaucoup d'amour, hein. Mais tes guides te disent aussi, c'est d'accepter, d'apprécier aussi les personnes qui t'entourent. De prendre le temps d'apprécier aussi, ok? Spontanément, d'avoir des actes plus spontanés envers les personnes qui t'entourent aussi.
Et regarde, apprends à écouter, apprends à te poser aussi. Le but de la vie, c'est pas non plus que de travailler. Le but de la vie, c'est aussi savoir se récompenser, savoir prendre le temps de rêver. Voilà. On te dit que voilà, il y a peut-être vraiment dans une situation, alors tu adaptes un sentimental ou autre, on te dit d'être honnête avec toi-même et que peut-être pour toi là, c'est le moment de partir, c'est le moment de prendre une nouvelle direction dans cette situation. Ok? Je regarde encore. On te dit que si tu as envie de changer de direction, alors change de direction, mais peut-être avant, passe par la case justement nettoyage des intoxications. Ok? Et peut-être dans la méditation, à travers la méditation, on va te montrer quel travail énergétique ou qu'est-ce que tu dois libérer. Mais moi, je pense que c'est tout ce qui est au niveau de tes croyances, hein, et au niveau de la confiance. On lira tout à l'heure le message. Hein. Je sais que j'ai entendu. T'inquiète pas. Alors, on te dit, voilà, apprends à te récompenser aussi. Hein. Apprends à te récompenser, apprends à récompenser les relations qui t'entourent. Hein. Parce que, en fait, plus tu vas être dans la gratitude d'avoir des belles relations, plus tu vas exprimer ta gratitude et plus il y a de nouvelles personnes qui vont arriver pour toi, hein, et qui vont t'aider. C'est le moment. Hein. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Tu as vu le portail, hein. C'est vraiment, voilà, tu vas passer cette porte, ce portail-là, le 12. C'est, voilà, ne traîne pas, ne reporte pas à plus tard. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, d'accord? C'est le moment, là, avec ce portail énergétique, toi qui as choisi l'ange, on te dit, c'est le moment, ok? Je vais regarder avec la triade. C'est un beau message des anges, là. Hein. On te dit, voilà, apprends bien à te récompenser. Hein. Apprends à te récompenser aussi, peut-être, avec ce portail de tout ce que tu as fait cette année, hein, pour grandir et pour évoluer. Ok, ensuite, avec la triade. Lumière. Ok, lumière, isolement, alpha. On te dit, voilà, tu vas mettre la lumière sur le fait du pourquoi, du comment tu t'es isolé. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'isoler? Donc là, on te dit, c'est justement pour démarrer quelque chose de plus, un nouveau cycle, quelque chose de plus équilibré par rapport au fait, par rapport à ta manière de penser aussi. On te dit encore de garder le silence peut-être. Hein. Peut-être on te dit de ne pas parler. Peut-être on te dit d'aller voir justement dans tes racines. Tu vois, c'est fou. Hein. Racine, la clé, ton âme. Voilà. Je vais toutes les sortir. Mais on te dit, voilà, la clé, là. La clé, ce que tu dois mettre en lumière, c'est vraiment ce qui s'est passé dans tes racines, de ce que tu as appris, de remettre les choses en ordre. Ton âme, elle te demande de remettre les choses en ordre sur lesquelles tu avais voulu porter un masque et que là, en fait, c'est une bénédiction pour toi. Hein, c'est une bénédiction, cette période, ce portail, c'est une bénédiction parce que tu vas comprendre que si tu t'es sacrifié, c'est parce que on t'a fait croire que ça devait se passer comme ça. Ok? Je vais juste faire... Ouais, parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place. Wow, punaise! J'espère que vous m'entendez bien. Alors, d'accord. Arrête de tomber, toi. Ok. On va faire ça comme ça plutôt. Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors, on te dit la lumière, c'est de mettre la lumière sur tes racines, hein, sur tes croyances. Hein. Peut-être que tu as besoin, là, c'est un moment clé où tu dois t'isoler justement avant ce nouveau départ pour pouvoir remettre les choses en ordre remettre les choses en ordre à l'intérieur de toi, hein, par rapport aux choses pour lesquelles peut-être tu as porté des masques toi-même ou tu as voulu porter un masque sur quelque chose, mais là on te dit c'est fini, c'est terminé. Peut-être que tu vas passer par une période de silence, mais ça va te permettre de voir aussi où tu t'es sacrifié et de refaire des demandes différentes. Hein. On te dit là, c'est une demande de ton âme. C'est une demande de ton âme de commencer un nouveau cycle à ce portail. Hein. Je vais tout sortir. Ouais. Ah, ok. Alors. On te dit que tu vas sortir d'un... Oh là là, c'est beau. Ouais, ok, d'accord. Alors, attends, je vais mettre comme ça. Je vais faire comme ça, voilà.
je fais comme ils me disent au moment où... Voilà, t'as compris, hein, ok. Alors, on te dit que là, ce portail, tu vas passer ce portail où tu vas commencer un nouveau voyage vraiment, alors qui va être peut-être un peu long, qui va te paraître un peu... c'est un voyage solitaire que tu vas faire là, mais ça va être vraiment pour être en paix avec toi-même, pour acter des pardons et pour enterrer le passé. Hein, ok, on te dit que tu vas mettre de la lumière sur tes croyances, qu'on t'a transmis enfant, peut-être sur le fait que les hommes doivent se sacrifier pour leurs femmes, ou un homme, ou alors peut-être la croyance que voilà, l'homme doit se sacrifier pour sa famille, ou la croyance que peut-être tu es une femme dont tu dois te sacrifier pour un homme, et on te dit que là, tu vas passer par une période d'isolement, et ça va être la clé, parce que tu vas mettre en lumière beaucoup de messages de ton âme, et ça va être le nouveau départ. Tu vas comprendre que les épreuves par lesquelles tu es passé, c'est peut-être des choses dans lesquelles tu as souhaité passer par là, pour justement pouvoir après remettre les choses en ordre, et rééquilibrer plus ta vie, hein, pour arrêter de stopper ces illusions, hein. On te dit, ben, prends le temps de trancher aussi par rapport aux émotions que tu ressens. Prends le temps avec intelligence et peut-être silence, que le fait de ne pas parler là, ça va être peut-être une bénédiction pour toi de rester dans le silence, parce que tu es en train de changer et tu es en train de sortir d'une dépression là, hein. On te dit, alors oui, ça paraît un voyage qui est un peu long, mais c'est un voyage qui va véritablement te guider vers la paix et vers le pardon. Hein. Donc ouais, ce portail, il va mettre en lumière aussi vraiment ta relation à l'homme, que tu sois un homme ou une femme, hein, ta relation à l'homme. Tu dis que voilà. Et tu vas comprendre que c'est pas du tout... t'as pas la même notion que ta famille, par exemple, sur le fait comment tu vois les hommes, ok? Mais on te dit là vraiment... Ça va être... alors, si tu as ce besoin d'isolement, on te dit aussi, alors, isole-toi. Hein. Isole-toi. Peut-être que tu as besoin de couper aussi avec certaines choses pour comprendre certaines épreuves que tu as vécues aussi, de prendre le temps de changer aussi. Alors, si tu as besoin de t'isoler, ne culpabilise pas. Si tu as besoin de rester dans le silence, ne culpabilise pas aussi, d'accord? C'est que tu as besoin de ça. Et ce sera une bénédiction parce que tu entendras peut-être mieux tes pensées et tu pourras t'aligner plus sereinement, ce que j'entends, hein, en restant dans le silence. Mais c'est vraiment un beau tirage. Hein. Ouais. Je vais regarder les miroirs, ce qu'il dit. Je vais essayer de ne pas faire trop long non plus, hein, parce qu'on a combien 17? Ouais, bon, après, il y a le nombre de cartes, Mais il y a quelque chose qui se termine, là, pour ceux qui ont choisi l'ange. Il y a quelque chose qui se termine, mais qui va se terminer dans le silence. Dans le calme et dans le silence. Hein? Mais c'est positif. Hein? Alors, on dit qu'il y a des échanges, de l'abondance, il y a beaucoup de jalousie. Hein? Attention, hein, parce que peut-être que ceux qui ont choisi l'ange, il y a beaucoup de jalousie par rapport aux rêves que tu as. On te dit que tu as de la jalousie autour de toi, mais toi, tu vois clair. Donc, tu vas pas, il n'y a rien qui va se casser la figure. Hein. Il y a tout qui va revenir, il y a un retour d'énergie, hein. Il y a des discussions par rapport qui vont être actées pour dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenant, hein, ok? La victoire, ok. Alors. Ouais, on te dit de prendre le temps, hein. Si on parle d'étrangers, hein, de prendre le temps. De la chance, hein. Tu vas avoir de la chance, mais c'est vraiment de la chance, waouh, tu t'y attendais pas, quoi. Ok. Séparation. Alors, on te dit là que ceux qui ont choisi l'ange, ce portail, alors certainement, il y a des séparations qui vont être actées, mais des séparations, je vois pas de rupture, je vois séparation, c'est-à-dire prendre le temps chacun là, de son côté, de rééquilibrer les choses, de prendre de la hauteur et de peut-être se protéger, de comprendre qu'il faut vous protéger parce qu'en fait, s'il y a une séparation qui est actée, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas assez protégé et qu'il y a une tierce où il y a de la jalousie. Hein, il y a de la jalousie à quelque part là, pour
pour ceux qui ont choisi le tas de l'ange. Donc, attention, avant d'acter une séparation, essayez de réfléchir et peut-être de discuter sur le fait que, ben ouais, effectivement, encore une fois, vous n'êtes pas protégé peut-être de quelque chose et que là, c'est peut-être le moment d'en discuter, ok? Alors, je vois, il y a des échanges qui vont peut-être s'arrêter avec des personnes parce que c'est des personnes qui vont peut-être te retarder, sont toujours en négociation, en conciliation. Donc là, je vois, il y a quelque chose qui va s'arrêter à partir de ce portail. Tu vas arrêter d'échanger avec quelqu'un qui, en fait, tu as l'impression de devoir tout le temps négocier. Hein. On te dit qu'il y a un retour d'abondance là, après à partir de ce portail énergétique, il y a un retour d'abondance vraiment parce que tu vas réussir et tu vas sortir vraiment victorieux de quelque chose, d'un examen de ta vie où il y a quelque chose que tu as réussi, on te dit. Donc, il y a un retour d'abondance. Tu as réussi, je vois peut-être que tu as compris quelque chose. Il y a un retour d'énergie et un retour d'énergie dans tous les sens du thème, hein, du terme. Ok. On te dit attention, jalousie par rapport au fait que tu t'es pas assez protégé pendant peut-être pendant un voyage. Tu es parti en voyage et on te dit que attention, pendant ce voyage, il y a eu de la jalousie et peut-être que tu t'en es pas rendu compte, tu t'es pas assez protégé et du coup, on te demande de rééquilibrer les choses après avoir vécu une séparation ou peut-être que tu vas vivre une séparation, on va te demander de rééquilibrer les choses. On te dit que par rapport à tes rêves, par rapport à ce que tu as hérité, on te dit aussi, travaille sur le fait que peut-être depuis que tu es enfant, on t'a appris que l'amitié aussi peut-être que tu as cette croyance que avec tes amis, il y aura toujours de la séparation. Peut-être on t'a fait croire aussi, hein, enfant, on t'a fait croire que tes amis allaient toujours t'abandonner. Peut-être ça aussi, peut être le cas de figure. Hein. On te dit, essaye d'y voir clair, hein, mais qu'il y a quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est loin, qui va prendre le temps de te faire voir les choses et qui va te faire montrer, qui va te faire peut-être, tu vas signer un contrat avec cette personne à l'étranger aussi pour créer quelque chose, ok? Voilà, on te dit qu'il y a beaucoup plus, attention parce que on te dit que, alors, tu as peut-être déjà rêvé d'une personne avec qui tu as échangé, mais qui est très jalouse. Jalouse, hein, on te dit, tu l'as rêvé. On te l'a montré. On t'a montré en rêve, on te dit là, on t'a montré en rêve quelle personne est extrêmement jalouse de toi à travers beaucoup de messages. On te dit que il y a certaines choses qu'il faut apprendre à accepter. Hein, si tu veux qu'il y ait un retour d'énergie, si tu veux qu'il y ait une réunion, on te dit apprends à accepter aussi ce que tu as hérité. Hein, accepte aussi tes défauts, c'est ce que j'entends. Prends le temps d'accepter ça. On te dit, voilà, tu vas en sortir victorieux de ta santé parce que tu vas te protéger. Hein, tu vas protéger tes enfants et tu vas te protéger de toutes les sources étrangères qui peuvent peut-être justement attirer la jalousie. Hein. Alors, il y a une chance, il y a un voyage, il y a un départ, il y a un contrat qui signe, il y a quelque chose qui va se faire, qui va peut-être prendre un peu de retard, mais c'est pas grave, parce que ça va rééquilibrer certaines choses aussi. Mais il y a quelque chose qui se crée, hein. Il y a un nouveau contrat là qui va être signé aussi, hein, à partir du 12. Ok, c'est un beau message. Hein. Arrêtez là parce qu'il y a encore l'autre. Okay. Après, hein, ça reste une guidance générale, hein, ça parle pas à tout le monde. Je vais lire le message de l'ancrage émotionnel. J'ai déjà tombé dessus, je ne sais plus quand, mais... Alors, la carte 40. Alors, je vais juste lire l'amour de soi. Ça suffit largement. Alors, l'équilibre est très important pour avancer d'une façon douce et fluide. Si tu es trop dans l'émotionnel, tu peux tout prendre de façon personnelle. Tu as des difficultés à prendre du recul et tu n'arrives pas à avancer par étapes et de façon organisée. Si tu es trop dans la logique, tu n'es pas à l'écoute de tes moteurs intérieurs et tu ne fais pas confiance à ton être profond.
L'équilibre est la base de tout. Pour cela, c'est très important d'être à l'écoute de l'équilibre de ces chakras et de comprendre leurs blocages. C'est important d'équilibrer la connexion avec la logique et les émotions. Quand cet équilibre est présent, alors tu te découvres, tu te comprends et tu te connais. Tu sais alors mesurer et ajuster les actions à mettre en place, ton écoute intérieure et les étapes à suivre. Les émotions et l'ancrage sont complémentaires et forment un duo très important. Alors, donc on te dit que la personne avec qui tu es en lien, la relation là, avec qui que tu vis, c'est aussi, vous avez un contrat tous les deux de créer un ancrage émotionnel, ok? Pour être dans l'écoute de vos émotions. Alors, on vous dit que... alors, il peut y avoir des difficultés à unir ton sacré à ton racine et tu peux avoir des difficultés à construire dans ta vie extérieure guidée par tes émotions. Cela peut perturber ta réalisation professionnelle. Tu as des difficultés à faire confiance à ton être intérieur. Tu vois, voilà. Donc, ok, on te dit fais confiance, fais-toi confiance. Ok? Fais-toi confiance. On te dit que tes relations, elles sont pas là pour te faire du mal. Elles sont là pour que tu t'acceptes. Ok? C'est pour une nouvelle façon de te voir, en fait. Voilà, donc, ok pour le tas numéro 1. Et le tas numéro 2, on va commencer à 26, 25. Ok. C'est pas mal hein, pour le tas de gauche. Ok, je vais mettre ça là. Allez, on y va avec le tas du Bouddha. Je vais enlever ça, je vais le mettre... J'ai trop de place, mais parce qu'il n'est pas rangé. Ok, on y va. Alors, séparation longue. Ceux qui ont choisi le Bouddha. Je le mets là. Je vais commencer. Alors, moi, ce que je vois là avec séparation longue, c'est qu'avec la carte 27, c'est pas ce que vous entendez. Peut-être que vous avez vécu une séparation longue. Je regarderai le message tout à l'heure. Tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Ok? Je regarde d'abord le message des anges. Des anges. Oh, punaise, c'est pas possible. J'ai un cheveu sur la bouche, on dirait. Bref. Alors, l'océan. Donner, recevoir. Averse d'abondance. Ne voir que l'amour. L'amour. Ok. Jouer. Enfant. Tu vois, on te dit là, apprends à recevoir et à donner comme un enfant. Oh, c'est ce que j'entends là pour ceux qui ont choisi le tas du Bouddha. En plus, c'est le Bouddha du voyage et il y a averse d'abondance, mais il faut que tu te lances. Hein. Tu as des conseils qui sont fiables. Tu reçois des conseils. On te dit que tu peux faire confiance aux conseils que tu reçois. Ok? On te dit, alors avec la carte de l'océan, moi je vois la mer plutôt. On te dit, voilà, laisse glisser les choses aussi et apprends à jouer. Apprends à demander de l'aide aussi. Hein. Peut-être, on te dit, apprends à demander de l'aide si tu n'arrives plus à retrouver ton âme d'enfant. Hein. Peut-être, on te dit dans ton travail, retrouve ton âme d'enfant aussi. Tu reçois beaucoup de conseils pour, sur le fait que ben, là, c'est le moment pour toi d'apprendre à pardonner. T'as vu le sadisme? Ok, on te dit... Ah, attends, parce que... Ouais, on te dit de jouer. Attends, comment j'ai fait avant? Ah oui, voilà. Parce que là, sinon, je vais pas y arriver. Jouer. On te dit d'apprendre à demander de l'aide aussi. Attends, désolé. Apprends à demander de l'aide et enracine-toi. Hein. Enracine-toi, peut-être que tu as besoin de t'enraciner là aussi. Il y a peut-être une espèce de... Tu as du mal à lâcher prise sur certaines choses. Et on te dit que peut-être tu as besoin d'un guide. Peut-être que tu as besoin d'un coach. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à lâcher prise aussi. Hein, ok? On parle de... qu'il y a beaucoup d'abondance pour ton mariage, mais qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Hein. Il y a beaucoup de positifs dans ce mariage, mais que peut-être... là, c'est le moment, ce portail énergétique, c'est une occasion pour demander pardon. Hein.
et ouvrir ton cœur. Hein. C'est fou, hein, chakra cœur. Je vais mettre ça. Il n'y a rien à craindre hein, dans votre situation. S'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre famille, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Hein. N'ayez pas peur, ne voyez que l'amour. Hein. Vous êtes en train de progresser, ok? Vous êtes en train de progresser, vous faites constamment des progrès, mais on vous dit de rester innocent. Hein. Vous êtes innocent, de retrouver cette innocence aussi, ok? Qu'est-ce que vous désirez dans vos projets, ok? Donc ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le tas du Bouddha, on vous dit de confier tes soucis à l'océan, à la mer, à une rivière, à un cours d'eau. Ou peut-être aussi, on te dit là d'apprendre à jouer aussi, à sauter dans les flaques d'eau. Hein. Que peut-être dans ta situation là, que tu n'arrives plus à dénouer, on te dit, ben, peut-être que demande de l'aide. Demande de l'aide et peut-être que tu manques d'enracinement. Ok? On te dit, apprends à donner et à recevoir comme un enfant. Tu sais, un enfant, voilà, quand il reçoit un cadeau, spontanément, il va être en joie. Et quand un enfant, il veut te donner un cadeau, tu as vu, voilà, la manière dont il te le donne, c'est unique. Enfin, ceux qui ont des enfants, voilà, on voit dans leurs yeux que, voilà. Donc, donne et reçois comme un enfant aussi. Et on te dit que si tu as envie de te mettre à ton compte, suis ton intuition. Suis ton intuition, peut-être demande de l'aide aussi pour te lancer. Parce que certainement, ouais, effectivement, il y a une averse d'abondance. Mais on te dit que c'est comme si cet entrepreneuriat, il doit être fait en union. Je vois le mariage, je vois donc, c'est comme si tu dois, c'est comme si votre mariage, en fait, je sais pas comment t'expliquer, si, en fait, ben, votre mariage, c'est le mariage d'amour et de travail. C'est comme si vous deviez travailler en équipe. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'entends. Si tu as envie, si tu es en couple et que tu as envie de travailler seul, on te dit ben, peut-être travailler en couple. Peut-être de travailler en couple, ben, ça vous permettrait d'avoir énormément d'abondance. Peut-être que ça vous apprendrait à lâcher prise sur certaines choses. Et peut-être ça va vous ouvrir le cœur à plus de joie parce que ben, c'est comme si je vois ce couple qui n'a pas besoin de se parler pour se comprendre et que, ben, en fait, ça va provoquer beaucoup de joie de se lancer à deux dans une entreprise. On vous dit là aussi que vraiment, vous pouvez voir que l'amour dans cette situation, que vous recevez des conseils et vraiment, ces conseils, ils sont pleins d'amour. Et que dans ces conseils pleins d'amour, on vous conseille de pardonner, d'ouvrir votre cœur, que vous n'avez rien à craindre. Hein, que s'il y a quelque chose à pardonner dans la famille, on vous dit bah, pardonnez-vous, pardonnez, parce que en fait ça va vous faire des progrès constants. Vous progresserez de plus en plus vous pardonnez, plus vous progressez aussi dans votre union, hein, ok. Mais peut-être que là vous avez aussi besoin d'aide dans votre mariage aussi. Ça peut aussi être ça aussi le message. C'est ben, peut-être que là dans votre mariage vous avez du mal, il y a quelque chose où vous avez du mal à pardonner, donc on vous dit ben, demandez de l'aide. Ok. Et ben, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez pour vos projets d'avenir? Qu'est-ce que tu désires pour tes projets d'avenir? Ok. C'est le message là des anges. Mais on te dit que vraiment tu peux voir que l'amour. Hein, et qu'il y a beaucoup d'abondance qui t'attend. Que tu n'as rien à craindre. Que tu peux donner. Et tu peux donner sans crainte. Parce que tu vas recevoir. Donne de ton temps. Donne de ton énergie. Parce que tu vas recevoir le double en fait. Ok. S'il y a un souci dans le mariage. Peut-être qu'on vous dit. Ben, c'est le moment de vous acter des pardons. Hein, que vous grandissez tous les deux peut-être et que voilà, vous êtes en train de grandir et que voilà, le fait de vous pardonner mutuellement aussi, ça va apporter plus de joie et plus d'ouverture du cœur, ok? J'ai la tête qui tourne, je te dis pas. C'est beau, hein? On dit aussi, il y a, voilà, peut-être si vous êtes marié et que votre situation professionnelle ne vous convient pas et qu'en plus, vous ne savez pas comment faire avec les enfants et qu'en plus, on vous dit ben, peut-être qu'il faut arrêter d'essayer de chercher à droite et à gauche et peut-être que ben, la meilleure solution, c'est de vous associer. Voilà, le fait de s'associer, ben, peut-être que ça va donner des solutions pour les enfants.
On ne sait pas qui c'est. Entreprise familiale qui démarre. Faut bien que ça démarre un jour. C'est ce que j'entends. Ok, on dit que... Alors, vous avez terminé un cycle. Attention, ne commettez pas les mêmes erreurs, ok? Attention de ne pas commettre les mêmes erreurs aussi. Parce que c'est vraiment le portail de la fusion, là. Hein. Et c'est nécessaire aussi pour vous. Il y a certaines choses qui sont nécessaires, mais il y a une réussite. Hein. Ne culpabilisez pas parce que vous avez laissé rentrer vos adversaires. Ne culpabilisez pas parce que vous avez été votre propre adversaire aussi, c'est ce que j'entends. Là, ça va être nécessaire. Pour terminer un cycle, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Mais ça va être des choix, des bons choix. Parce que ça va être des choix qui vont être scellés avec le temps. Et vous êtes protégés. Donc, pas de culpabilité. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Il n'y a pas d'erreur de choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix qu'on a fait à l'instant T. Et c'est pas la peine de culpabiliser. On dit qu'il y a une protection hein, sur les personnes qui veulent vous faire du mal. Que peut-être c'est un choix. Votre âme aussi. D'expérimenter certaines choses. Attention aux mensonges aussi. Attention aux mensonges parce que ça pourrait vraiment mettre le doute sur la stabilité de quelque chose, la stabilité d'une réussite. Attention. Ne pas se mentir à soi-même aussi hein, par rapport à certaines choses. On dit que de toute façon, il y a des choses qui vont être vraiment acté, mais il y a une élévation. Oh, il y a de l'amour. Il y a une stabilité en amour. Là, il y a une grande stabilité en amour parce que, alors oui, effectivement, il y a la tentation. Il y a la tentation. Il y a l'intuition et l'apprentissage des énergies. Ok, on y va. D'accord. Donc, on nous dit que là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on nous dit là que ce portail va nous apporter un grand apprentissage sur l'intuition. Hein, apprendre à canaliser son énergie féminine, c'est ce que j'entends. Hein. Le fait que tu vas apprendre à canaliser tes énergies féminines, que tu sois un homme ou une femme, on te dit que voilà, tu vas pouvoir rester centré sur l'amour et sur cette énergie d'amour pour vraiment avoir beaucoup plus de stabilité et pour créer quelque chose de plus fusionnel et d'abattre ses adversaires. Ok? Donc attention, ne t'auto-sabote pas aussi dans la fusion, c'est ce que j'entends. Hein. Ne sois pas ton propre adversaire dans cette stabilité amoureuse, dans tes énergies, parce que peut-être tu as commis des erreurs et que tu culpabilises. Et que ça fait une éternité que l'univers essaye de te faire comprendre que la meilleure des décisions à faire, c'est d'arrêter de te mentir à toi-même. Si tu veux voir les choses évoluer, on te dit que là, de toute façon, ce portail énergétique, il va faire que tu vas arrêter de te mentir à toi-même et tu vas te connecter à l'énergie féminine et ça va vraiment être une réussite. Hein. Il y a quelque chose il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est une nécessité. Il y a peut-être, tu vois, une séparation, tu vois, qui va peut-être être actée. C'est un choix. Mais ça va être un choix mûrement réfléchi. Hein. Un choix mûrement réfléchi parce que c'est pour revenir plus tard. Et c'est pour revenir plus tard, pour réussir à dépasser ces mensonges. Ok? Ok, c'est pour réussir à dépasser ces mensonges, dépasser les erreurs qu'on a pu commettre aussi, et pour arrêter aussi de culpabiliser, de se protéger aussi des adversaires qui empêchent la fusion aussi. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Des fois, il y a des énergies tierces qui empêchent la fusion, alors que c'est un lien solide, c'est un lien qui est là plein d'amour. Mais là, on dit que ce portail, ça va vous tomber dessus. Les adversaires, ils vont se dévoiler et du coup, plus de doute. Plus de doute hein, sur le fait de la stabilité. Il n'y aura plus de doute, plus de tentation de voir autre chose parce qu'on aura compris que effectivement les adversaires étaient bien là, les tierces étaient bien là. Donc, on était bien connectés, on a bien appris à se connecter à son énergie féminine. En tout cas, c'est ce qui va se passer là pour le choix numéro 2. La triade nous explique bien que tu vas apprendre à te connecter à tes énergies féminines. Et il y a une grande réussite parce que tu vas aussi apprendre à te protéger. Hein. Et de toute façon, voilà, il y a des choses... tu sais, tu sois un homme ou une femme, si tu te connectes à ton énergie féminine,
tu sais où tu t'es trompé, où tu avais bien ressenti les choses, où tu t'es pas trompé. Alors ne culpabilise pas parce que peut-être tu as laissé tout ce temps passer. Hein, on te dit ne culpabilise pas. Ok. Continue avec les murs. Hop là. Alors, on te dit qu'il y a un changement. Alors, attends, je vais juste la mettre là parce que sinon elle va encore tomber. On te dit qu'il y a un changement. Il y a quelqu'un qui revient. C'est de nouveau le moment. Quelqu'un qui va de nouveau passer à l'action. Hein. Il y a dans ta famille là, un homme, voilà. J'allais dire, c'est comme si le masculin là, de la famille, il allait se remettre en mouvement là. On te dit pour que toi, ah punaise, le masculin, l'amour. Il est en train. Alors, on dit qu'il y a un grand changement. Hein. Masculin est en train de travailler sur lui. Alors oui, effectivement, il travaille sur lui, il est en train de changer. Alors oui, effectivement, il prend de la distance peut-être avec sa famille et ça lui fait éprouver de la culpabilité. Mais il sait que s'il doit prendre de la distance comme ça avec sa famille, c'est parce qu'il y a des choix qui doivent être faits dans lesquels il s'était enfermé, peut-être dans sa croyance que je disais tout à l'heure, de qu'est-ce que c'est un homme, hein. Peut-être qu'il est enfermé et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'instabilité dans son amour, hein. Dans ses amours, dans sa relation, parce que peut-être qu'il y a un travail à faire sur l'histoire de trahison, parce que le fait qu'ils doivent reprendre de la distance, c'est peut-être un cadeau, hein. Projection, sexualité. Ah, attends, je vais tout sortir. Ok, évolution. Miroir magique, échec. Ok, allez, on y va. Alors, on te dit que là, ce portail va te montrer la belle personne que tu es à travers tes échecs. À travers tes échecs, ce portail va te faire comprendre, tu vas prendre conscience de la personne vraiment merveilleuse que tu es à travers tes échecs. Ce portail, tu vas aller voir tes échecs, en fait. Et tu vas comprendre qu'en fait, le changement que tu as besoin de mettre en place, ce travail que tu fais sur toi, il peut se faire que si tu prends de la distance aussi. Ok. Alors, on te dit qu'il y a un changement au niveau du travail parce que certainement, là, il y a une trahison au niveau de ton évolution. Il y a quelqu'un, on te dit qu'il y a un changement de travail parce que ce portail-là, tu vas changer ta manière de travailler parce que tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui veut te trahir dans ton évolution de carrière. Il y a quelqu'un qui est là pour t'auto-saboter. Hein. Donc là, il y a un changement de travail à partir du portail parce que là, tu as de nouveau envie de te mettre à l'action parce que peut-être aussi tu as envie de prendre de la... tu as envie de voyager, tu as envie de prendre de la distance avec ton travail parce que justement, peut-être que ça ne te correspond plus, ça ne correspond pas à ta famille et que là, ta féminine... Alors, c'est comme si on te disait, alors ton cadeau là, c'est d'écouter ton intuition. Si tu veux te remettre en action, écoute ton intuition. Écoute ton intuition et ne culpabilise pas si tu prends conscience que cette trahison, elle vient de ta famille. On te dit que peut-être tu as fait de la projection, hein, tu t'es projeté et que là, tu vas prendre conscience et tu vas prendre une décision. Parce que tu t'es connecté à ton intuition et que ça te permet d'évoluer, tu vois. Là, il y a une décision où tu vas décider de vouloir être tranquille. Alors, il y en a certains qui ont beaucoup de discussions en lien avec la sexualité. On vous dit que c'est des discussions qui sont vouées à l'échec. En fait, c'est pas la peine d'essayer de discuter sur la sexualité avec certaines personnes. Toi, tu as l'esprit tranquille, c'est parfait, mais il y en a d'autres, ils veulent pas entendre, enfin, ils ont du mal à comprendre que la sexualité... c'est, comment dire, avec une personne et pas avec plusieurs partenaires. Et voilà. Donc voilà, il faut pas... J'ai envie de te dire, si tu veux être tranquille, ne parle pas de ça avec ces personnes, point. On te dit que un homme qui s'est senti... il y a ton énergie masculine là qui était enfermée, hein, mais que là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. Il y avait une espèce d'instabilité pour le masculin, là, peut-être. Pour un masculin qui t'entoure, tu le sentais instable parce que peut-être il a vécu certaines accusations. Il y a eu des accusations par rapport au fait qu'il était instable
dans sa maison, mais on dit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour et que là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture et quelque chose qui s'ouvre vers quelque chose de plus joyeux. Parce qu'il va y avoir des discussions aussi. Hein. Il va y avoir une évolution. Ton intuition, elle va augmenter parce que c'est comme si tu vas décider. Voilà, stop. Maintenant, je décide de parler, t'as vu? Alors, parce que moi, je veux aller vers ma destinée, je vais être plus en joie. On te dit qu'on va te faire une trahison, mais que c'est un grand cadeau. Hein. C'est un cadeau. Hein. Alors, on t'a trahi dans ta maison, t'as vu? Là, ce que j'entends, c'est on t'a trahi dans ta propre maison, mais on te dit que c'est un cadeau. Ok? C'est un cadeau parce que ça va te permettre de faire un travail, de prendre la distance justement sur cette culpabilité que tu avais par rapport à une décision. On te dit que justement ça va te permettre de sortir cet enfermement et de cette instabilité et que ça va te permettre de changer et d'acter certaines choses par rapport à ta famille où tu te sentiras plus tranquille par rapport à l'amour de ton masculin. Ok? Oh, c'est beau, t'as vu ça? Moi je trouve ça beau. Donc on te dit voilà, ton intuition c'est un cadeau. Hein. Alors ne sois pas, voilà, ne te trahis pas. Tu connais ton intuition, suis ton intuition on te dit. Ok? Et choisis quelque chose peut-être qui, discute. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de discuter de la sexualité, je ne sais pas. Parce que ils le sentent comme des relations. Ou alors, peut-être pour certains, ça va parler dans le sens où ils vont dire stop, si c'est que pour de la relation sexuelle, moi je veux pas ça. Tu vois, je veux pas... j'ai passé l'âge, tu as vu. Si c'est que pour ça, alors je prends une décision. Ok? Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Je vais lire... Message séparation. Vous me direz en commentaire si cette manière, ce tirage-là que j'ai, ça vous a parlé. Comme ça, je continue. Ok. Alors, il y a de la joie. Il y a de la joie. On dit qu'il y a de la joie. Il y aura plus à partir de là, ce portail, il y aura plus de moments de joie. Ok, on y va avec la carte de la séparation longue. Je te donne le message. Alors, deux âmes peuvent s'aimer, mais avoir des difficultés à se retrouver. Elles peuvent sentir un lien très fort entre elles, mais ne pas savoir l'exprimer. Elles peuvent alors créer une relation toxique, sans forcément en comprendre la cause. Une relation ne se subit pas, même si elle est karmique. Un amour ne se subit pas, même s'il est karmique. Une relation karmique n'est pas une relation toxique que l'on ne peut pas arrêter. Tu as toujours ton libre arbitre. Quand tu retrouves une personne et que tu sens ce lien spécial, prends le temps d'en comprendre la cause. Prends le temps aussi d'accueillir la personne telle qu'elle est, là, et ne reste pas figé sur cette notion de relation karmique. Ne transfère pas ton cadre de référence sur cette personne. Accueille-la telle qu'elle est. Quand on parle de relation karmique, on peut s'imaginer une fatalité, c'est-à-dire croire que ce n'est que cette personne et pas une autre. C'est une excuse pour se fuir et pour nourrir une forme de dépendance affective. C'est souvent le cas dans le cadre des relations flammes jumelles. Comme il s'agit de ta flamme jumelle et que la séparation a été longue, tu te bloques dans une phase d'attente, de souffrance et de relations toxiques. Ce n'est pas le but des relations. Le but est d'être dans le partage et dans l'apprentissage. Le but est d'être dans l'expérience. Si tu es dans une relation qui ne te convient pas et que la principale raison est qu'elle est karmique, prends du recul et reprends ton pouvoir relationnel. Retrouve ton libre arbitre. Ok? C'est fort, hein? C'est fort, hein? C'est vraiment, voilà. C'est un peu, c'est ce que je disais là tout à l'heure. Attends. Non, ça c'était, elle avait... Je me rappelle plus, merde. Je sais pas, je me rappelle plus de toutes les cartes. Ouais, c'est de toute façon, ouais. C'est... Je les ai mélangées, c'est trop tard. Mais en tout cas, voilà. On te dit que peut-être que cette période d'instabilité en amour, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous ouvrir quelque chose de plus beau, quelque chose de moins fermé. Ok? Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. En tout cas, je t'invite à me mettre un commentaire si cette nouvelle manière de faire t'a parlé. Et comme ça, je le referai à l'occasion. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une très belle journée et un bon week-end. Merci.